faites une pause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a un moment dans la vie où nous devons laisser tout et contempler juste les merveilles de Dieu. Par exemple, de ne plus penser à ta vie, de ne plus penser à tes problèmes, de ne plus penser à tout ce qui t'empêche de contempler les merveilles de Dieu dans ta vie, de contempler les merveilles de Dieu autour de toi, de contempler les merveilles, la beauté que Dieu a faite autour de toi. Par exemple, la nature, par exemple, ce qu'il fait dans ta vie, par exemple, ce qu'il t'a donné, ce qu'il t'a enlevé, en fait, tout, quoi. Donc, il y a un moment dans notre vie que nous devons faire pause, que nous devons dire, oh, problème, pardon, laisse-moi d'abord. Je veux contempler les merveilles de Dieu dans ma vie. Un moment que tu vas dire, pause, je veux contempler ce que Dieu fait dans ma vie. Un moment où tu vas dire, pause, je vais contempler d'abord ce que Dieu fait dans ma vie. Donc, ce n'est pas seulement à chaque fois que nous devons rester à nous préoccuper ou à nous lamenter pour des choses peut-être qui nous empêchent de voir les merveilles de Dieu dans nos vies. Vous savez, de nombreux chrétiens aujourd'hui, je m'inclus dedans, nous aimons seulement prier que Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Mais nous ne nous taisons pas parfois pour regarder la beauté de Dieu, pour regarder ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Est-ce que nous nous posons souvent la question, est-ce que j'étais si digne d'avoir ce que j'ai aujourd'hui? Ce que j'ai, beaucoup n'ont pas ça. Mais pourquoi moi je l'ai? C'est la grâce de Dieu. Est-ce que parfois nous nous asseyons pour contempler ce que Dieu fait dans nos vies? Ou bien nous sommes toujours là en train de nous lamenter? Ou bien nous sommes toujours là en train de nous dire, mais pourquoi l'autre, pourquoi pas moi? Ou bien nous sommes en train de nous dire, Seigneur, tu ne vois pas comment je souffre depuis. Non, mais parfois nous devons rester et contempler. Parce que la Bible dit quoi? Tout ce que Dieu fait est bon. Il n'y a rien que Dieu fait qui n'est pas bon. Même si c'est dans les moments difficiles que tu passes, ces moments-là sont bons aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en train de te préparer pour des choses plus merveilleuses que ça. Nous allons voir Job. Oui, on peut voir que Job était dans la souffrance. Mais pourquoi Job était dans la souffrance? Pourquoi Job et tout cela s'est affligé sur lui? Parce que, le diable est venu devant Dieu en disant que Job aime Dieu pour ce qu'il avait. Donc, pour les richesses, pour les enfants, pour tout ce qu'il avait. Donc, le diable croyait que Job aimait Dieu pour ça. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Que tu te trompes. Job m'aime pour ce que je suis. Job ne m'aime pas parce qu'il a tous ses biens. Job ne m'aime pas parce qu'il mène une belle vie. Non. Mais Job m'aime pour ce qu'il a. Et Job, malgré qu'il n'avait pas tout ce qu'il a, malgré qu'il avait tout perdu en un seul instant, il a tout perdu. Il contemplait les merveilles de Dieu. Il contemplait la vie que Dieu lui donne. Il contemplait tout ce que Dieu a fait pour lui et tout ce que Dieu faisait. Et nous allons voir qu'après avoir contemplé, Dieu a mis pause dans sa vie. C'était une pause pour lui de regarder tout ce que Dieu est capable de faire. Parce que parfois, on regarde souvent nos souffrances, on regarde souvent nos difficultés, nos maladies, on regarde ça comme si Dieu est en train de nous punir. Mais ce n'est pas que Dieu nous punit, non. Mais Dieu veut que tu fasses une pause, que tu regardes toutes ces merveilles qu'il fait. Job a vu la gloire de Dieu après, parce que Dieu était en train de préparer Job pour des choses plus grandioses, pour plus grandes que ça, pour ce qu'il avait avant. Parce que Dieu l'avait fait de prendre d'abord une pause et de contempler les merveilles dans sa vie. Donc, ne restons pas souvent là à nous lamenter, à dire que mais, oh, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'écoute pas, pourquoi depuis je prie, rien ne se passe? Parce que nos cœurs, parce que mon cœur, parce que ton cœur n'est pas encore prêt à recevoir ce que Dieu veut te donner. C'est pour ça que tu dois d'abord rester tranquille, faire une pause dans ta vie et de contempler d'abord ces merveilles qu'il fait. Le fait d'abord qu'il te fait te lever le matin, le fait d'abord qu'il combat pour toi dans le spirituel, que tu ne sais pas combien d'ennemis combattent pour toi, tu ne sais pas combien de flèches d'ennemis qu'on te lance, tu ne sais pas comment Dieu prend ces flèches-là, tu ne connais pas combien des anges campent autour de toi, tu ne connais pas combien de ces combats
que Dieu combat pour toi dans l'invisible, que toi, tu ne vois pas, que nous ne voyons pas. Reste tranquille et contemple d'abord tout ce que Dieu fait, la santé qu'il te donne. Même si tu n'es pas en santé, mais contemple le souffle de vie qu'il te donne. Contemple les problèmes dans lesquels tu vis parce qu'il est en train de te préparer. Contemple tout ce qu'il fait dans ta vie. Nous allons prendre, il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Il y a Joseph. Nous pouvons voir que oui, ses frères étaient méchants envers lui, mais c'était la préparation que Dieu faisait en lui. Lorsque Dieu lui a fait une vision, lorsqu'il était jeune, que ses frères vont se prosterner devant lui, ce n'était pas que lorsqu'il a fait un rêve, demain il devient gouverneur. Non. Et non, même pas gouverneur dans son propre pays, mais dans un autre pays qui ne l'appartenait même pas. Mais il fallait qu'il passe par toutes ces étapes par lesquelles il est passé. Nous ne croyons pas que être un enfant de Dieu, c'est que nous allons vivre bien, dans la joie, dans la paix, sans problème. Ça. Non, ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu là-bas. Parce que si nous voyons de Genève à Apocalypse, tout enfant de Dieu, tout homme de Dieu est passé par la souffrance et après les bénédictions, par la pauvreté après la grandeur. Personne n'est passé d'une vie aisée à une vie aisée sans souffrance. Non, tout enfant de Dieu, je précise bien, tout enfant de Dieu va toujours passer. Un enfant, moi je dis toujours qu'un enfant de Dieu qui ne passe pas par des moments difficiles, vraiment doit se poser des questions. Parce que, si tu ne passes pas par des moments difficiles, comment tu vas faire un témoignage? Tu ne peux pas témoigner pour la gloire de Dieu si tu n'es pas passé par une épreuve. Si tu n'es pas passé par une épreuve, nous allons voir l'apôtre Paul. Il a un très grand témoignage parce qu'il était un persécuteur. Il est passé de persécuteur à persécuté. Il est passé de persécuteur à persécuté. Donc, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, mettons souvent une pause dans notre vie pour contempler les merveilles de Dieu, tout ce qu'il fait dans nos vies, que ça soit difficile, que ça soit pas difficile, contemplons les merveilles de Dieu dans ta vie. Ne regardons pas tout ce qui se passe autour de nous, comme la sœur Merveille donnait le témoignage. Ne regardons pas tout ce qui se passe, parce que Dieu est au contrôle. Oui, parfois on a tendance à voir que non, nous sommes seuls, même si tu es seul physiquement, mais spirituellement, Dieu est là. Il veut que tu sois avec lui. Il veut que tu contemples sa gloire. Il veut que tu sois dans la joie en sa présence. Qu'importe les difficultés, oui, tu n'as personne autour de toi, ça ne fait rien. Dieu est là. Dieu est là. Il est là. Il veut que tu voies sa gloire dans ta vie. Il veut que tu contemples ses merveilles. Il veut que tu sois en joie. Tu sois heureuse d'abord toute seule avant d'être heureuse avec les autres. Parce que tu ne peux pas être heureux avec d'autres personnes et toi, tu es malheureux seul. Non. Ça veut dire que même si Dieu t'envoie peut-être au désert, tu serais malheureuse dans sa présence. Non. Mais Dieu veut que même s'il t'envoie au désert, que tu sois heureux avec lui au désert, sans personne autour de toi. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est le Seigneur, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Il dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Tu ne peux pas avoir l'Esprit du Seigneur et être emprisonné. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi et être frustré. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi et être comme quelqu'un qu'on a mis des chaînes et enfermé dans une trouara. Non. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Tu as la liberté en Christ. Tu as la liberté en toutes choses. Donc, tu n'es plus dans les frustrations, tu n'es plus dans des choses qui vont t'attacher à être toujours triste ou bien à être toujours dans l'amertume. Non, mais tu es libre dans la joie. Regardez Job. Job était toujours dans la joie malgré ce que ses amis lui disaient, malgré ce que sa femme lui disait.
Nous allons voir l'apôtre Paul lorsqu'il était en prison avec Silas. La Bible dit quoi? Il chantait des chants de louanges, des adorations, que même les prisonniers qui étaient avec eux se sont convertis. Donc, ils étaient toujours dans la joie. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur était en eux. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, qu'importe les circonstances, tu vas contempler d'abord les merveilles de Dieu. Tu vas contempler sa gloire. Tu vas chanter des chants d'allégresse, les chants de louange, les chants d'adoration. Tu ne vas pas rester là, te morfondre, toujours dire que ouais, pourquoi? Non, les pourquoi là ne vont pas résoudre quoi que ce soit. Mais reste, mets pause dans ta vie et contemple les merveilles de Dieu. Contemple sa beauté. Contemple la nature. Reste comme, regarde, si tu n'as même, toi, regarde seulement le ciel ou bien regarde les oiseaux, tu dis, waouh, quelle gloire. La gloire de Dieu. Regardez comment ces oiseaux sont beaux. Regardez comment la nature est belle. Ouais, que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Tu as tellement fait des bonnes choses. Contemple la gloire de Dieu. Tu restes comme ça, tu te regardes toi-même, tu dis, waouh, le Seigneur m'a fait à son image. J'étais tellement, il s'est tellement donné pour moi. Il m'a fait à son image. La gloire, que ton nom, Seigneur, soit béni. Tu contemples ces merveilles. Il y a toujours quelque chose à contempler. Fais une pause. Ne regarde, ça ne sert même à rien souvent de rester là. Seigneur, ma vie est comme ça. Oh, ça ne sert pas, ça ne va rien changer dans ta vie. Rien. Le seul moyen, c'est de rester et de mettre une pause et de contempler les merveilles de Dieu dans ta vie. Le verset continue. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Est-ce que quand nous nous regardons souvent au miroir là, est-ce que nous nous disons, waouh, quelle belle créature de Dieu je suis? Ou bien tu dis, regardez comment je suis moche. Donc, tu es une créature de Dieu. Il t'a fait à son image et tu te regardes dans le miroir, tu te dis, quelle moche créature je suis. Dieu, je suis sûr que Dieu m'avait tellement oublié qu'il a juste fait un truc comme ça, là, il a mis son souffle. Non. Quand nous nous regardons dans le miroir, qu'est-ce que nous contemplons? La gloire de Dieu ou bien l'image que nous voyons dans le miroir? Qu'est-ce que nous contemplons lorsque nous sommes devant le miroir? Il dit, comme dans un miroir, la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés. Je ne parle pas de la beauté physique, mais je parle de la beauté spirituelle. Lorsque nous nous regardons au miroir, est-ce que nous contemplons la gloire de Dieu? Il dit transformés en la même image. Avons-nous la même image avec l'Esprit de Dieu? Transformé à la même image. Il nous a fait à son image. Avons-nous cette image de Dieu-là? Je ne parle pas de cette beauté physique que les hommes voient, mais je parle de la beauté spirituelle. Lorsque nous nous regardons au miroir, sommes-nous transformés par l'Esprit de Dieu, par l'image de Dieu? Posons-nous souvent cette question, si nous sommes vraiment transformés à l'image de Dieu. Parce que si nous nous disons que nous sommes transformés à l'image de Dieu, nous allons contempler sa gloire automatiquement. Nous n'allons plus laisser les choses du monde nous prendre le dessus ou bien nous mettre à terre, mais nous allons contempler la gloire de Dieu. Jésus savait qui il était. Jésus savait sa mission. Jésus connaissait qui il était et il contemplait la gloire de Dieu. Moïse savait qui il était et il contemplait la gloire de Dieu. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais l'Esprit qui habite en toi, tu contemples les merveilles de Dieu dans ta vie. Tu ne regardes pas tout ce qui se passe autour de toi. Mais aujourd'hui, combien de nous, aujourd'hui, les chrétiens ne savent plus contempler les merveilles de Dieu. Lorsque nous venons devant Dieu, nos prières, c'est quoi? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais-moi ceci. Mais nous ne disons pas, Seigneur, transforme-moi à ton image. Seigneur, permets que je te ressemble, que je sois semblable à toi, que je fasse ta volonté, que je marche selon tes désirs. Aide-moi, Seigneur, à vivre comme toi tu as vécu. Parce que toi, lorsque tu es venu sur la terre, tu as vécu en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu. Seigneur, aide-moi à vivre comme toi. Aide-moi à pardonner comme toi.
transforme ma vie. Seigneur, que je sois dans le spirituel, Seigneur. Aide-moi à être comme toi, tu veux que je sois. Combien de nous faisons ce genre de prière? Mais tout ce que nous demandons à Dieu, Seigneur, change ma vie. Seigneur, donne-moi la voiture, fais-moi voyager, fais-moi ceci, fais-moi cela. Mais nous ne contemplons pas ce que Dieu nous a déjà donné. Nous voulons toujours plus. Nous voulons toujours plus. Mais nous ne contemplons pas ce que Dieu nous a déjà donné et ce qu'il nous donne tous les jours, le souffle de vie. Nous ne contemplons pas ça. Combien de gens se sont réveillés ce matin? Combien se sont réveillés ce matin? Mais Dieu t'a fait grâce. Tu crois que parce que tu étais si merveilleuse à ses yeux? Non. Il t'a fait grâce. Il a fait à chacun de nous grâce de se lever ce matin. Est-ce que nous l'avons contemplé pour ce qu'il a fait, la grâce qu'il nous a donnée de nous lever le matin? Sommes-nous transformés à l'image de Dieu ou bien nous sommes transformés à l'image physique? Nous allons lire Jean 1, verset 14. T'es faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen, amen, amen. Et la parole a été faite chair. Dieu s'est fait chair sur la terre. Dieu s'est fait, sa parole a été faite chair sur la terre et elle a habité parmi nous. Christ a habité parmi nous. Il n'est pas seulement venu pour nos beaux yeux, mais il est venu porter nos péchés pour que nous soyons à son image à lui, pour que son esprit soit en nous et que nous vivions comme lui, il a vécu. Christ ne s'est pas fait chair pour rien. Non, il s'est fait chair pour que son esprit soit en nous, pour que nous soyons transformés à son image. Oui, il nous a créés à son image, mais il a mis son esprit par sa venue sur la terre, par sa mort sur la terre. Il nous permet d'être transformés à son image. Nous sommes déjà faits à l'image de Dieu. Mais quand tu as l'esprit de Dieu en toi, comme nous l'avons lu dans le chapitre précédent, quand son esprit est déjà en toi, tu es transformé à son image. Tu es l'image de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, tous ne sont pas enfants de Dieu. On devient enfants de Dieu. Mais nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes créatures de Dieu. Mais nous tous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes de la créature de Dieu. Nous tous, nous sommes à l'image de Dieu. Mais nous tous, nous ne sommes pas transformés à l'image de Dieu. Je ne sais pas si on me comprend. Nous tous ne sommes pas transformés à l'image de Dieu, à l'image de Christ. Tu es transformé lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi. Lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, tu te transformes à l'image de Dieu. Tu n'es plus à l'image du monde. Tu n'es plus à l'image de ce que tu étais avant, mais tu es l'image de Dieu. Tu es transformé par l'image de Dieu. Tu vis maintenant selon Christ, plus selon comme tu vis, comme toi-même. Il dit, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il dit, une gloire comme la gloire du Fils unique. Sommes-nous transformés comme la gloire du Fils unique venu du Père? Comme Jésus a été sur cette terre, il était fils de Dieu. Non seulement il était fils de Dieu, mais il était transformé à l'image de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, l'esprit qu'il a mis en nous, sommes-nous transformés à son image, comme la gloire du Fils unique venu du Père? Sommes-nous transformés à cette image-là de l'esprit? Parce que quand tu vas dire ça à un chrétien, il va te dire, oui, Dieu nous a fait à son image, mais ça ne suffit pas. Oui, il t'a fait à son image, mais es-tu transformé à son image? Es-tu transformé à l'image de Dieu? Lorsque nous regardons nos vies, parfois faisons le bilan de nos vies. À chaque année, faisons le bilan. Regardons là où nous avons été transformés ou pas. Là où nous avons fait du bien ou pas. Là où nous avons marché avec Christ ou pas. Essayons de changer pour être transformés à l'image de Dieu. Tu prends ton bic et ton cahier, tu écris, cette année, j'ai changé telle chose. Cette année, j'ai appris à pardonner. Cette année,
j'ai appris à ne plus insulter. Cette année, j'ai appris à ne plus être comme ça. Pour tout ça, c'est la gloire de Dieu. Et en voilà ta transformation qui est en train de commencer. Tu es en train d'être transformé à l'image de Dieu. On ne se lève pas un beau matin pour être transformé, mais la transformation, c'est chaque jour de nos vies. Chaque jour, tu te transformes en image de Dieu en abandonnant ce qui n'est pas de Dieu. En abandonnant ce qui n'est pas de Dieu et en devenant ce qui est de Dieu. C'est ça qu'on appelle la transformation, être transformé à l'image de Dieu. Lorsque nous voyons la parole qui s'est fait chez Jésus, lorsqu'il a vécu sur la terre, quand nous lisons les 4 évangiles, avons-nous vu que Jésus a bagarré avec quelqu'un parce qu'on lui a dit qu'il est Alléluia? Ou bien avons-nous vu Jésus qui s'est querellé avec quelqu'un parce qu'on lui a dit Alléluia? Ou bien on lui a insulté? Non, non, parce qu'il était à l'image de son Père. Il était à l'image de son Père et il savait qui il était. Il savait ce qu'il était venu sur la terre. Donc, il ne regardait pas ses hommes. Il ne regardait pas tout ce qui est autour de lui. Il contemplait juste la gloire de Dieu et regardait à sa mission. Parce qu'il était transformé à l'image de son Père. Il était l'image de son Père. Quand nous savons que nous sommes à l'image de notre Père, bien-aimé, tu ne peux plus regarder tout ce qui se dit autour de toi. Tu ne peux plus le regarder ni l'entendre. Ça va entrer ici, ça va sortir de l'autre oreille parce que tu t'es transformé à l'image de Dieu et parce que tu contemples la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que tout ce que tu vas entendre là, ce n'est rien. C'est l'ennemi qui veut te faire détourner. Il ne veut pas que tu contemples la gloire de Dieu. Il veut toujours que tu restes là, dis que si Dieu existe, pourquoi je suis comme ça? Si Dieu existe, non. Le simple fait qu'il te donne le souffle de vie, contemple-le. Rends-lui toute la gloire qui lui est due. Parce que tu n'as pas été digne, tu n'as pas été plus merveilleux que celui qui est décédé. Non, c'est juste ça, c'est sa gloire. C'est lui qui a permis et rends-lui gloire. Contemple sa gloire, manifeste son nom, glorifie son nom, adore son nom, vis selon sa volonté. L'adoration nous permet de rendre toute la gloire à Dieu. Nos vies d'abord doivent adorer Dieu. Est-ce que nos vies d'abord adorent Dieu? Notre façon de vivre, notre façon de parler, notre façon de penser, notre façon d'être avec nos frères et nos sœurs. Ceux qui sont au dehors, ceux qui nous voient, doivent voir l'adoration dans notre vie, que nous adorons notre Créateur, que nous adorons notre Dieu, qui s'est fait chair et qui a mis son esprit en nous pour que nous lui ressemblions, pour que nous soyons transformés comme lui, que nous soyons comme lui, que nous vivions comme lui. Ou bien quand on nous regarde, on dit que à sœur là, le frère là. On va continuer, on va lire le dernier, Romains 8, versets 28 à 29. Parole de Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Amen, amen. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On n'a pas dit de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, de ceux qui aiment. Dieu, c'est Dieu qui songe nos cœurs. Hein. Il sait ceux-là qui l'aiment et il sait ceux-là qui ne l'aiment pas. Il sait ceux-là qui parlent seulement de bouche, mais leur cœur est rempli d'amertume. Il sait, on ne peut rien cacher devant Dieu. Non, rien. On ne peut rien cacher devant Dieu. Il sait, il dit, tout bien concourt à ceux qui l'aiment. Parce que beaucoup de nous récitons souvent ce passage, que tout bien concourt à ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tous aiment alors Dieu? Est-ce que nous tous, nous aimons Dieu? Ou bien nous l'aimons seulement des lèvres? Ou nous l'aimons du cœur? Ou nous l'aimons seulement des lèvres? De ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés. On voit ici que tout le monde n'est pas appelé à son dessein. De ceux-là.
Parce que si c'était tout le monde, devait dire tout le monde est appelé à son dessein. Mais on dit de ceux qui sont appelés à son dessein. C'est à ceux-là que tout concourt au bien. C'est à ceux-là que tout concourt au bien. Et tout concourt au bien ne veut pas dire que tu vas vivre selon toi-même, mais tu vas vivre selon Dieu. Selon Dieu, dans la souffrance, dans les peines, en le rendant gloire, en le bénissant, pas en étant dans l'amertume, en te frustrant, en te posant les questions. Non. On n'a pas dit que oui, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que la Bible dit que tout concourt au bien à tous ceux qui aiment. Non, oui, tout concourt au bien à ceux qui aiment Dieu. Mais tu dois passer par beaucoup d'épreuves pour concourir au bien là, pour avoir ce bien là que Dieu veut te donner. Marchons selon la vérité, contemplons les merveilles de Dieu. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus d'avance. Dieu nous connaît d'avance. Hein? Dieu, quand Dieu, nous qui étions dans le monde là, on était ignorants. Dieu nous connaissait déjà. Il connaissait déjà nos cœurs. Malgré qu'on disait que non, il ne veut pas nous servir Dieu. Moi, je vais faire ce que je veux. D'ailleurs, moi, je suis catholique. Je vais mourir catholique. Dieu nous voyait dans tous nos bêtises là. Dieu nous voyait. Lui-même, il s'asseyait comme ça. Il disait que si tu savais qu'il va te pécher là-bas un jour. Mais il nous a laissé d'abord pour voir là où on va arriver. Un jour, il nous a seulement péché. Il nous a péché là-bas. Il nous a ramenés vers lui. Il dit, ceux qu'il a connus, Dieu nous connaît d'avance. Dieu connaissait Paul. Dieu savait que Paul devait être celui-là qui va bouleverser le monde. Dieu savait que Paul va être celui-là qui va amener la parole aux païens. Dieu savait, il n'y a rien qui est caché à ses yeux. À ceux-là qu'il a connus d'avant, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son Fils. Nous voyons, Paul a été à l'image de Dieu. Là où Dieu nous a prises, il veut que nous soyons comme son Fils. Il nous a prédestinés à être semblables et non à être semblables au monde, et non à être semblables à un pasteur, et non à être semblables à je ne sais à qui, mais à être semblables à l'image de son Fils. On ne dit pas ici l'image d'un homme, on dit l'image de son Fils Jésus-Christ. C'est à lui que Dieu nous a prédestinés à être à son image. C'est à lui. Lorsqu'il nous a péchés, où nous étions dans les ténèbres, il nous a péchés là-bas, il nous a enlevés des ténèbres. Il nous a prédestinés à être semblables à son Fils. Et nous devons être semblables au Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ. Nous devons être à son image, marcher selon sa voie, contempler ses merveilles, vivre selon sa volonté et non selon la nôtre, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Bien-aimés, sachons nous taire et contempler les merveilles de Dieu. Sachons nous taire et contempler ce que Dieu fait dans nos vies. Qu'importe, je dis bien qu'importe les circonstances, sachons nous taire et contempler les merveilles de Dieu dans nos vies. Et transformons, vivons selon la volonté de Dieu, que nous soyons transformés à l'image de son Fils, que nous vivons selon l'image de Dieu. C'est la parole que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous partager ce matin. Que son nom soit béni. Amen. Amen, amen, amen. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, Père, nous te remercions, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, Père éternel, d'avoir encore parlé à ton peuple ce matin, Seigneur. Tu nous as permis, ô Père éternel, de savoir, Seigneur, de nous rappeler que nous devons, Seigneur, mettre une pause dans nos vies et rester, Seigneur, pour contempler, Seigneur, ta magnificence, pour contempler, Seigneur, ta beauté, pour contempler, Seigneur, tes merveilles. Autant de choses, ô Père éternel, que toi tu fais pour nous, Seigneur. Donne-nous, ô Père éternel, que par ta grâce, Seigneur, nous sachions, Seigneur, mettre pause et contempler ta gloire, contempler nos vies, contempler ce que toi tu fais pour nous et ce que toi, Seigneur,
là où tu nous as enlevés, Seigneur, que ce soit les bons, Seigneur, ou les mauvais, Seigneur, que nous avons eu, Père éternel, dans nos vies, mais que nous sachions contempler, que dans le mauvais où nous étions, le Seigneur nous a délivrés, que dans le bon où nous sommes, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Merci encore à toi, Papa, en ce matin, Seigneur. Bénis ta servante encore ce matin, Seigneur, que cette parole au Père éternel tombe sur des terres, Seigneur, qui vont, Seigneur, la faire grandir. Cette parole, Seigneur, qu'elle porte du fruit en chacun de nous, Seigneur, et qu'elle vienne transformer nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen.